Europe 1, bonjour. Samuel Etienne. Le docteur Gérald Kierzek nous a rejoint. Bonjour docteur. Bonjour Samuel. Alors on vous retrouve bien sûr à 11h30 pour votre émission Questions de santé où vous nous parlerez notamment, et c'est ô combien d'actualité, du danger des interactions entre chaleur et médicaments. Oui, alors la chaleur, on le sait, c'est une agression pour l'organisme avec des risques de déshydratation, le coup de chaleur, des risques aussi de décompensation d'une maladie sous-jacente, mais on pense moins aux médicaments et pourtant les médicaments, ce sont de vrais facteurs aggravants avec des médicaments qui vont pouvoir soit augmenter l'élimination de l'eau, donc on augmente le risque de déshydratation, d'autres vont empêcher le refroidissement du corps, donc il faut faire très attention, notamment quand on prend un traitement chronique. Gérald, ça s'applique à l'ensemble des traitements médicamenteux ou certains en particulier? Non, alors il y a des classes médicamenteuses pour lesquelles il faut une vigilance accrue. Je pense en particulier aux médicaments pour le cœur, les diurétiques. Vous savez, ces médicaments qu'on utilise quand on a de la tension artérielle ou une insuffisance cardiaque, les diurétiques sont là pour augmenter l'élimination de l'eau. Donc on comprend bien que derrière, le risque, c'est la déshydratation. Les médicaments contre l'hypertension artérielle, contre l'angine de poitrine également, eh bien, ces médicaments vont augmenter le risque d'hypotension. Tous les médicaments contre les troubles du rythme, eux, vont devenir toxiques parce que si on se déshydrate, eh bien, la toxicité du médicament, la concentration du médicament va augmenter, sa toxicité augmente aussi. Et puis donc ça, c'était les médicaments pour le cœur. Oui. Et la deuxième grande classe médicamenteuse, ce sont les médicaments que l'on appelle les psychotropes, les neuroleptiques, les somnifères, Oui. tous les médicaments qui vont agir finalement en déréglant le thermostat central, les médicaments qui vont agir sur le système nerveux central. Donc il faut faire extrêmement attention. Vous évoquez là les réactions les plus fréquentes donc aux médicaments en ces périodes de canicule. Comment on peut se prémunir de ces interactions manifestement dangereuses? Alors, on l'a vu, les deux risques, hein, c'est la déshydratation bien sûr et la toxicité. Et encore plus que les autres, il va falloir que ces patients qui suivent ces traitements chroniques suivent les conseils de bien s'hydrater, se refroidir, demandent conseil à leur médecin, à leur pharmacien, en citant vraiment tous les médicaments qui sont pris, hein, y compris des médicaments qui seraient par exemple sans ordonnance. Et dans les conseils, il ne faut pas interrompre son traitement, ça paraît une évidence, encore moins que les autres. On prend de l'alcool parce que l'alcool, ça va augmenter le risque de déshydratation. Et puis si vous avez de la fièvre ou si vous avez des douleurs, là il faut éviter, souvent je dis le conseil, prenez du paracétamol. Là il faut éviter le paracétamol, il faut éviter l'aspirine également parce que non seulement ils sont inefficaces, mais ils risquent de gêner l'adaptation du corps là aussi. Donc pas d'automédication et vraiment demander conseil aux médecins et aux pharmaciens. Docteur Kierzek, on vous retrouve de 11h30 à midi pour Questions de santé. Un question de santé qui sera d'un mot exclusivement consacré aujourd'hui à la canicule. Oui, on fait une spéciale sur la canicule et je répondrai à toutes vos questions. Comment se protéger, comment protéger les plus fragiles et notamment les enfants ou les personnes âgées ou qui ont des traitements justement chroniques. Et puis on fera la chasse comme tous les jours, la chasse non pas aux Pokémon mais la chasse aux idées reçues en santé. Et il y en a un certain nombre sur la chaleur.